Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie! Merci, mon cher Félix. Salut! Salut! Bon matin, la gang! Bon matin à tous. Mike Baudouin. Hello! Comment ça va? Kim Rosk. Ah, fatigué. Pierre Paquin. Salut! Comme ça. Oh, comment ça, qu'est-ce qui se passe? On se rendra pas au bout de cette série-là. On se couche tard. C'est On se sûr. couche C'est tard. Caroline. Ouais, pis si on se couche énervé, là. On se couche. On dort pas de suite. Je me suis pas Ben trop exactement, énervé. la game a fini, j'étais dans mon lit, j'étais là, hostie, faut que je- T'étais à l'hôtel hier encore? Non. Ah, OK. Elle est Mais à je l'hôtel restais- pour un mois et demi. Tant que c'est les séries du hockey. J'aimerais à l'hôtel. tellement ça, t'as là. Hey, j'aime tellement ça. Pour vrai, là, faites ça une fois dans votre vie, jouez au tourisme dans votre propre Oui, ville. c'est tellement le fun. Hier, en fin de semaine, j'ai passé le vendredi soir, samedi soir, puis je suis revenue dimanche. Mais slow live, j'étais allée au cinéma, j'étais allée déjeuner tout Ah seul. ouais, t'es allé au cinéma? J'étais allée au cinéma, mon Michael Jackson. Ah, Michael, c'est bon. OK. Ouais. Je savais pas. Comment t'aimais je ça? l'ai pris pour ce que c'est, mettons. J'ai Ouais. vraiment aimé ça. OK. Je suis sortie de là. Évidemment, vous allez voir le film en anglais, là, c'est même pas discutable. Ouais. Mais j'étais allée, puis j'étais allée le voir, pas surround, mais avec les 3 écrans. Là, Oui, quand t'appelles oui. ça. Pas panoramique, là, mais ouais, Mais ouais. j'en ai pas le même. Pour vrai, j'ai aimé ça. Tu sais, Ouais? la musique, c'est. Rémi, tu vas peut-être trouver ça un peu cucu, Ouais. mais prends-le Ouais, pour ce mais que faut Tu as le appris voir. des affaires. Mettons, tu des affaires, tu dis, ah, ouais, j'ai ça, appris je savais certaines pas. affaires, mais c'est sûr que c'est. Tu sais, c'est film un. biographique. Ben, c'est pas biographique, c'est ça que j'ai l'impression. C'est plus spectaculaire C'est que biographique. spectaculaire, c'est Ouais. inspiré de la vie de Michael. C'est l'histoire de Michael, mais c'est une partie de la vie de l'histoire de Michael. Puis, Ça, c'est avec le neveu. Oui, Il a de l'air d'être bon, en tout cas. Son premier rôle, pour vrai. Ouais. Écoute, lui, il a appris les chorégraphies, il a appris à parler, à bouger comme lui. Puis il y a le regard de Michael un peu naïf. Je te le dis, c'est fascinant. Ah ouais? Ah, c'est sûr, je vais aller le voir. Mais cette c'est aussi semaine, beaucoup là. la période quand il est petit avec son père, man. Sacre. Ah ouais, ça c'est raide, commence hein? raide. J'ai fait, hey, je t'offrais pas ce film-là, ici, moi, là. Avec les Jackson 5 puis toute cette partie-là. Ouais. Qui était pas bien smart. Je pense que je vais aller le voir à soir. C'est fou aussi. Ah, non, Ah c'est non, le tu Fun peux pas, Fest. toi. Hey, on a le Fun Fest. C'est là, toi. Tu vas-tu y aller, Ben Étienne, non. au Fun Fest? Ben oui, je vais Ben être oui, on est là, on est Ben tous oui. là. C'est le Imagine plus gros ça. party de l'année. Oui. Pendant qu'on est au FunFest au club, lui, il est au Cinéplex Odéon à côté. Michael, c'est vraiment bon. Non, c'est où le monde? Ah, le monde est parti. On a une bonne game vendredi, au moins. Oui, Hey, absolument. qu'on a- hey, Quelle une game. belle soirée. On va ouais, revenir c'était- tantôt, on va en parler tout à l'heure. 6h15, manquez pas ça. Si l'ambiance de fou encore hier. Ouais. Non, mais en plus, il se met à faire beau. Pas à Le peu près. Canadien, je veux dire, tout était là. Ah non, tout était est- là. tout C'était est un là. cocktail. Tout C'était est un là pour qu'on super arrive à cocktail. matin et qu'on se dise. Me semble qu'hier, tantôt, on était ici dans le studio, puis c'était vendredi matin. va vite. Puis on était énervé, puis là, on est déjà Je suis lundi. tannée que Les ça 2 passe games vite. sont joués, mais on retourne à Tampa. OK. Regarde, OK, c'est correct. Vous voulez prendre de même. On va le prendre de même. On va aller. Là, c'est une bonne série, là. Là, c'est une bonne. 2-2, on retourne à Tampa. Ah. C'est un 2-3. Mais au On moins, dirait que je tu sais, le savais, moi, hier, la canette. ça peut être un problème de Dobèche, là, je veux dire. Non. On a, Ah, on a, zéro, on a là. un très bon goaler. Vraiment. Fait que ça, c'est au moins, c'est rassurant. tu sais, parce que 100%. Quand ça se met à chier du côté des buts, c'est un peu plus énervant, mais là, Ouais. tu fais. Là, il y a plusieurs personnes qui peuvent se lever. Caulfield là. a scoré au moins hier une fois. là. Oui. Ah, il était On temps, avantage là. numérique. Il Il était était temps qu'il se temps, passe là. de quoi, là? Ouais. Le pauvre Cole. Mais on dirait que, en tout cas, mais on dirait que les passes marchaient pas. Ah, il y a rien Tu sais, qui le patin, marchait. Tu fais, voyons, comment? C'est fort. C'était facile pour nous autres de dire ça. Ouais, là, tu sais. c'est ça, là. Mais, ah. Ah non, je l'aurais fait. Là, c'est Ben Cossette qui est avec nous de l'autre côté. Ben. Allez-vous faire une nouvelle tourne dans Midi Fun aujourd'hui avec Pagé? Dobèche, OK. Peut-être une Dobèche. petite tourne sur Dobèche aujourd'hui dans Midi Fun avec Pagé, manquez pas ça. 11h25, ben bonjour, bon début de journée, les toastés. Bon oui. début de journée à toi. 6-12-12, écrivez-nous. Il y a déjà beaucoup d'auditeurs qui ont hâte à ce soir, qui vont être avec nous autres, évidemment, right. pour le Fun Fest au 10-30. Mais on veut savoir comment vous allez un matin. Il va faire beau et pas à peu près. Ben, ça les se lève déjà. Ça part déjà bien.
Excellent début de semaine, les toastés. Merci d'être là. Journée de Fun Fest Énergie ce soir. On a assez hâte. On est déjà craqués, nous autres. Là. oui, certain. On est déjà bien craqués là-dessus. Et beaucoup de toastés. Stéphanie, là, que je salue, qui dit « J'ai hâte de vous voir ce soir ». C'est son premier Fun Fest à Steph. Content d'avoir trippé, c'est sûr et certain. Ce soir, au 10h30. Classique de Pérus, c'est le gars qui magasine des services funéraires au téléphone. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. C'est quoi les premiers mots qu'on dit au téléphone quand on achète des services funéraires? Complexe funéraire et troubles affectifs. Ouais, pour un grand-père mort, là, Oui. ça revient à combien, ça? D'accord, vous voulez préparer des arrangements pour le regretter? Ben là, si je suis pour le regretter, dis-moi tout de suite, m'appeler ailleurs. Non, je veux dire le défunt. Ouais, en tout cas, ça prend à quoi, là? D'abord mes sympathies. OK, puis c'est combien, ça? Non, je vous offre mes sympathies. Ah, OK, c'est fourni. Est-ce que vous désirez exposer le défunt? Non. Alors vous désirez la crémation? Ben non. Il n'est pas exposé, pas besoin de se mettre de crème. C'est-à-dire que... Quand tu mets de la 15, pour être exposé, mettons 3 heures au soleil. J'entends par là l'incinération. Ah, OK, oui, c'est ça, oui. Et on porte ensuite le défunt dans une urne. Comment ça? Je veux pas l'amener voter, là. Non, c'est Il y en a qui font voter les morts, mais nous autres, C'est une urne funéraire. Pour ça, ce qui est rendu là, je me demande bien pour quel parti il voterait, moi, à part C'est notre parti comme le petit oiseau. Un ministre se fait expliquer que ses dépenses payées par l'État peuvent passer dans le journal. Comment j'espère que ça se saura pas que le premier ministre couche à l'hôtel Ritz-Carlton ce soir? Bon, écoute, là. Vu les coupures budgétaires? Regarde, je savais pas ça, moi, le Ritz-Carlton. Ben oui, Philippe. Moi, je croyais qu'un Ritz-Carlton était un craquelin en Gaspésie. Ben ouais, c'est un autre jeu de mots, mais qu'est-ce que tu veux? 2 minutes club. Les nouvelles What the Fun. Comment sous ça, Kim? Est-ce que c'est le record inutile? Oui. C'est Qu'est-ce qui s'est toujours passé? des records inutiles, Ben oui. souvent. Ben oui, évidemment, dans le record Guinness. Écoutez, ça se passe du côté de l'Université de Calgary. Pour célébrer leur 60e anniversaire, ils ont décidé, eux autres, de battre un record, OK? Donc, il y a pas moins de 682 personnes qui se sont déguisées, rassemblées sur le campus, donc déguisées en T-Rex, Velociraptor, bref, en dinosaure. Avec les petits bras, là. Les petits bras. Les petits bras. Puis là, ça- Le truc gonflable, là? Oui. C'est ça, le petit conseil. Fait que l'objectif, c'était de battre un ancien record de la Floride où il y avait eu 468 personnes qui s'étaient déguisées. Fait qu'eux autres, quand ils sont arrivés à 600, ça a l'air que c'était quasiment l'émeute, tellement qu'ils étaient contents. Ils ont réussi donc à déguiser 682 personnes. Paraît-il qu'il y avait même des chiens déguisés en dinosaures. Ça comptait pas, les chiens, là. Fait que, hey, ils ont eu du gros fun. Eux autres, ça a fait leur week-end. Je comprends bien. Sans T-Rex gonflable. C'est qu'on pourrait faire, nous autres, battre ça. On pourrait là. faire ça au Fun Fest ce soir. On se promène dans le 10-30, on va au Zara. Mettez des costumes! Tout le monde. On fait ça. Oui, on le fait. On se rend à 700. Je vais le prendre en note, Mike. On va regarder ce qu'on peut faire. Hey, Ça. Moi, ça se passe en Finlande. C'est des jeunes dans l'armée finlandaise qui apprennent à piloter des avions, tu sais, Ouais. qui sont quand même pas pires. Tu apprends à piloter ça, t'as quand même des skills. Puis là, ils se sont fait taper ses doigts parce que les jeunes pilotes finlandais sont partis dans les airs puis se sont mis à faire des pénis. Non! Ouais. Coquin! Mais vraiment, des beaux pénis. Ouais. C'était ouais. bien fait, là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, ils se craquaient un et l'autre à faire le plus beau des pénis. Puis finalement, ils ont tous fait des beaux pénis, mais ils se sont fait taper ses doigts. Puis les petits Picasso du cockpit ont été réprimandés. Mais il paraît que c'était bien beau. C'était bien beau à voir. J'aime ça, moi, quand je déteste quand les gens que tu suis sur les réseaux sociaux partagent leur trajet Strava, là. Ouais. Mais quand le trajet dessine quelque chose comme ça, mettons, là. C'est drôle. Ça, La dernière fois qu'on m'a dessiné un pénis, moi, c'était dans un restaurant. Je m'attendais pas à ce que tu racontes ça. Vas-y, Kim. Ouais. Dans un restaurant, Oui. oui. On m'a dessiné un pénis sur mon espresso martini. Pour J'ai vrai? des photos de ça. Ben non! Le serveur a fait ça, le barista a fait ça pour le C'est fun. la propriétaire. Elle est drôle. Ok, elle t'as est connais. drôle. Les pénis dessinés dans les cafés. Ah. Mais c'est fou, là. Voulez-vous que je vous le montre? Ben oui, on Ok, voudrait mais c'est quelqu'un que tu chercher. connaissais. C'est pas genre un serveur qui essayait de te cruiser. Ouais, parce comme que C'est ça, là, c'est un Ouais. dick pic sur un... Ah ouais? tu sais. C'était un dick dessin. Ça passe so-so, on va se le dire. Ouais, c'est weird. Non, mais oui, ça prend beaucoup de talent, mais en même temps, quand c'est pas... Pas long, là, Quand ouais. t'as pas requis le dessin de pénis dans ta mousse de lait de café, je veux dire, je pense pas que ça passe bien. là. Exact. Ben non, c'est ça. Honnêtement, là, Quand c'est pas Mike. souhaité, là. Regardez ça, vous autres. Attends un peu, là, montre-nous ça. Ah, quand même. Ah, si. Ah, OK, ben, on fait parle une pas paire de... seins aussi. C'est pas flou, là. C'est- C'est assez graphique. Oui, c'est un En beau fait, c'est un pénis. coulis de chocolat dans de la mousse, on dirait. là. C'est ça. Puis il y a aussi un jizz qui vient avec, on dirait. Regarde. Oui, c'est bien louche. Il y a quelque chose qui marche pas. Voyons. Veux-tu le saluer, le barista? C'est pas une barista, c'est la propriétaire du restaurant. Ah! J'étais allée à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle est tellement smart. Ah, bon. Ah oui, elle fait des pénis. Elle fait des pénis à tout le monde. ben Elle est oui, tellement c'est vite. ça. Non, elle l'a fait à moi pour me faire rire. Regarde l'anecdote, ça fait 10 minutes qu'on parle de T'es ça. obligé de le caler vite dans le fond de ta gorge. Un one shot. Je savais que ça allait t'allumer, ça, ces petites histoires-là, Un Mike. one shot.
Ouais, la grande première médiatique de la nouvelle série Bon Cop, Bad Cop qui arrive sur Crave le 7 mai va avoir lieu au cinéma du Quartier Latin le 4 mai prochain. Vous pourriez être là, tapis rouge, tout le monde est là, patouard, pas la gang, vous allez triper. C'est la grande première médiatique, c'est ce qu'on vous donne. 4 billets pour y assister pour l'énigme du boost. Tout le monde est prêt? Oui! Pas long, on a aujourd'hui. J'ai 2 indices et un tour. C'est très rapide. Mon premier peut être dramatique. Oui. Mon deuxième est un synonyme de cash. Mon tout ne fait pas l'unanimité ce matin. 6-12-12 pour votre réponse. Pour les 4 billets pour assister à la première médiatique de la série Bon Cop, Bad Cop. On dirait que j'ai le tout, mais on dirait que j'ai pas le... Je répète. Mon premier... Peut-être... non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, mais je comprends où le chemin que tu fais. Mon premier peut être dramatique. Oui, ça, c'est facile. Mon deuxième est un synonyme de cash. OK. Et mon tout ne fait pas l'unanimité ce matin. Oh, ça rentre là, au 6-12-12. Parmi toutes les bonnes réponses... As-tu trouvé, Mike? Non, je l'ai pas, mais j'ai vu sa messagerie texte. Moi, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as vu, tu le vois là. Bonne chance pour les 4 billets de la première médiatique de Bon Cop, Bad Cop. C'est bon. Oui, c'est excellent. Arzoun. Ouais, le synonyme de cash est peut-être pas le bon. Argel. Hey, on a eu toute une soirée vendredi. Ceux et celles qui sont allés en fin de semaine, que ce soit au Centre Bell à l'intérieur, voir le match, ou à l'extérieur où il y avait des milliers de personnes réunies au Fan Jam. C'était fou. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vendredi, c'était quelque chose. On va y revenir. Je pensais même pas m'en sortir. Je pensais pas rentrer un matin tellement j'avais plus de voix samedi matin. Ouais. J'ai encore la voix éraillée. d'accord, Mais j'ai encore le grain de voix éraillé, mais je sais. Les je pensais pas shooters, rentrer. j'imagine? Ouf. Un paquet de choses, je te dirais. On va y revenir sur notre soirée de vendredi. Et peut-être vous autres aussi, vous y étiez en fin de semaine. 6-12-12, les toastés au retour dans 3 minutes. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Mike Beaudoin. 94.3 Énergie. L'énigme du boost du lundi, on vous donne ça toute la semaine. 4 billets pour la première médiatique qui va avoir lieu au cinéma du Quartier Latin le 4 mai prochain pour la sortie de la nouvelle série Bon Cop, Bad Cop qui arrive sur Crave dès le 7 mai. Tapis rouge du côté du cinéma du Quartier Latin. Oh, ouais. Allez vous mettre beau puis belle. Ouais, t'es assis à côté de Patrick Huard. D'après moi, t'es sur ses genoux. Hey, on va aller parler à Junior Lapointe, le camionneur de Laval. Junior, salut. Bon matin. Salut, mon Junior. Alors, je répète les indices de l'énigme, mais tu vas nous élucider ça, OK? On va essayer. Alors, mon premier peut être dramatique, Junior. Non. Ah, ouais. Ça commence bien, là. Mon deuxième est un synonyme de cash. Ah. On dit ça à la radio. Ah, ouais. Ah, oui. Bit, ouais. Mais bravo de demander. Alors, Belle attention. belle attention, ben oui. Mon tout ne fait pas l'unanimité ce matin. Nos amis les arbitres. Les ref, Good job, you Junior. suck. Ben voyons. Non, on peut pas dire ça, là. Non, Oui. ça, non, là. Ça, Ça non. passe pas, là. Non, malheureusement. Non, nous, on a Non. le droit. Ah, nous, OK, on a le droit quand on est là. Junior, t'as tes 4 billets pour assister à la première médiatique de Bon Cop, Bad Cop. Bravo. Super, merci. Merci, Salut. mon Junior, Salut. camionneur de Laval. Bonne journée, mon chum. Merci beaucoup. Pérus est très frustré ce matin, puis j'ai aucune idée pourquoi. Check back. C'est des quartiers radio communautaires. Vous écoutez Louis-Paul Fafaralard. D'habitude, la radio communautaire, on parle pas de hockey, mais là, Non, écoute. on est frustré. Mauvaise décision d'arbitre. C'est clair. Discipline inexistante. Discipline inexistante. C'est effrayant. As-tu fait ça à cause que son frère, Led Zeppelin, n'existe plus depuis longtemps? Il peut y avoir un lien. On aurait dû la gagner. Oui. Mais moi, ce que je comprends pas, Ouais. moi, je veux qu'on m'explique les Knudsen. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans les Knudsen? Moi, je trouve ça vague, les Knudsen. OK, Premièrement, on dit les Knudsen. Il y en a combien de Knudsen? Il y en a quelques-uns. Ben, pourquoi ils disent pas le nombre de Knudsen qu'il y a, puis arrêtent de dire les Knudsen? Non, là, t'es trop frustré.
frustré. Puis l'autre, là, dont tout le monde parle dans la ville de Montréal, de cet site, De qui tu parles? Needpool. Non, Strobel. En tout cas, on va essayer de penser positif. Non, les trios ont travaillé fort, Oui. Louis-Paul, t'as vu? Mais c'est ça qui est encore plus frustrant. Il y a eu de l'insistance. Oui. Dans un trio, le deuxième est fort. Oui. Mais le troisième est moins fort, Non, c'est c'est ça? pas ça que j'allais dire. En tout cas, je suis trop frustré, on va aller à la pause. Ouais, toi aussi, ben. Ah, c'est un extrait de vendredi soir. C'était fou vendredi. On était 75 000 dans le Centre Bell, pas 21 273. Aucun sens comment ça gueulait, que ça criait. C'était fou. C'était incroyable. Ouais. Avec les petites serviettes qui avaient été déposées sur tous les bancs du Centre Bell avant même le début de l'hymne national, je me suis dit, ils pourront jamais chanter. Moi, j'étais raqué le lendemain à cause de la serviette. J'avais Man, j'ai tellement viré ça, cette serviette-là. Là. Hing. J'avais mal à la coiffe des rotateurs. Ouais. Ah, le con. Content de même, ça n'avait pas de sens. On était chanceux, regarde. Je le sais bien, là. Pourquoi on était chanceux? Non, mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre Ben ça. non, dans c'est ce ça. sens-là. Puis, tu sais, je me suis dit, moi, de la merde, là. YOLO, je le fais, là. Ça a pas de Mais sens. c'est Mais ça. moi, On mangera pas pendant 2 semaines. Mais c'est Chris, ça. on est allé à la game. Exactement. Sachez qu'on se prive ailleurs. Mais c'est ça. On fait d'autres choix. Puis. Ben, moi, c'est pas nous payé autres, à 250$. C'est rendu qu'on dit qu'à 250$, ça a de l'allure. C'est là. un ticket que t'as payé. T'as quand même payé eu un bon prix, toi. 250$. $250 par ticket. Ouais, t'étais en arrière du mur. Il y avait le mur en arrière de Ouais, toi. je devais avoir la tête baissée, mais regarde. Tu pouvais flatter les cheveux d'Amerland. En fait, t'es raqué. C'est vrai que t'étais haut en tabarouette. J'ai tout checké vos stories, j'ai comme pauvre Rémi. Il est même trop haut. Non, mais pour vrai, moi, pourvu que je sois dans le milieu, je vois bien la game. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai tellement joué à NHL, là, ces jeux vidéo. C'est la même vision. Ça a même vu, hein? C'est la même vue, là. Mais C'est c'était correct. une méchante game. On a eu de l'ambiance. Le monde était craqué. Il y a quelque chose. Tu sais, puis je regardais hier la game. Je me disais ça. Encourageais-les. Il me semble qu'on les encourageait plus vendredi. On dirait que j'étais plus. En plus, Ouais. il chantait mal, je trouvais. Ah, il était pas Hier. juste. Je trouvais que la foule était moins bonne hier. On que était une meilleure vendredi. foule. Le fameux Ça, c'est drôle. il était comme en canon. Non, J'ai Avec remarqué l'écho. ça hier. J'ai fait, voyons, Mais tu un chantais vendredi mal. versus un dimanche, Ça c'est sûr, paraît. l'ambiance. Ben Ça oui. paraît. Ouais, puis c'était le premier match local vendredi. ouais. Hey, il y avait des milliers de personnes dehors. Hey, C'était il y avait des beaux personnages. Je me suis fait poser avec l'espèce de pape. Là. Toi, Ben, tu vous te vu le fais pape? poser avec Ah la ouais. montre. Tu veux tellement rire. Là. T'es allé voir le pape, t'as dit, je veux pas une photo. Ben oui, je peux-tu prendre la photo? J'ai été posé. Hey, il y a une gang de boys, OK, quand je suis arrivée, qui m'ont ramassé. J'étais avec ma chum Amélie. Ils m'ont donné un des blancs, un des rouges. Puis là, ils ont dit, Kim, shake les dés. J'ai shaké les dés. C'était 3-2 Canadiens. Je vous jure, j'ai une vidéo Je le de sais, ça. je l'ai vu passer ta story. Christy, ouais. ouais. Ben voyons Je donc. te jure, Rémi. La Mais gueule. non! C'est arrant- non. Hey. Puis hier, j'ai dit, je disais à mes girls, on écoutait, je peux pas vous le dire, mais je le sais. Mais je le dirai pas. Je le dirai pas. Ben là, c'est quoi, t'as brassé les dés hier puis il perdait, genre? Non, j'ai pas pensé des ST. Je savais qu'elle allait perdre. J'avais le feeling qu'elle allait perdre. Bon. Je le disais pas. Toi, là. Es-tu en train de dire que t'es une espèce d'oracle? C'est moi. Ah, Parce ouais. qu'Uranus est sorti de Oracle Rosque. Hey, la grande affaire. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est de voir Martin, les deux bras dans les airs, comme si c'était lui qui animait la foule. Là. Je me revirais Martin. Mais il y avait moi puis Martin debout. Ben, c'est parce qu'on n'était pas loin, Kim et moi. Je voyais Kim, elle me voyait. On OK. était deux sections, une à côté de l'autre. Elle était plus basse un peu que moi. Puis moi, c'est parce qu'à un moment donné, genre, je vois Kim, elle me regarde dans les yeux, puis là, elle me fait des signes. Moi, je me lève debout, puis j'obéis. Ah, moi, j'obéis. C'est parce que... Si vous aviez eu des petites longues vues, vous auriez pu me voir aussi. Là. Ouais, mais toi, On je t'a savais cherché. pas. T'es pas trouvé. Mais je veux dire, j'étais avec mon gars, j'étais avec Émeric à la game, puis Émeric avait rencontré une fois Kim, mais très Ben, ici, en rapide. studio. Je pense que c'est ici, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas la même vibe. Là, Kim est au Centre Bell, elle est crinquée. Et les bras dans les airs, si j'étais sur l'écran. Quand on s'est rendu rejoindre quelques auditeurs, prendre un Oui. shooter au premier entracte, puis quand on est retourné à nos bancs, tu sais, je marche avec mon gars, puis là, hey, Colin, OK, la deuxième, puis il dit, hey, papa, Kim, là, sac, hein, quand elle a du gaz, hein? Hein? C'est ton Elle est intense, hein? Oui, ben j'ai dit, ben c'est ça, c'est Kim, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ton gars aussi. Ouais, là. c'est ça. Là. Il est habitué, lui, d'avoir quelqu'un de craqué. Hein? Mais maman, c'est ce que je disais tantôt. Mon ami a dit la même affaire à propos de toi. Hey, Martin. Mais pourtant. Crinque. Non, mais Hey, c'était t'étais en feu, C'est man. l'événement. C'est l'événement. Mais 100 Moi, Ah je suis ouais. drainée par l'énergie des gens aussi. Exact. Tu sais, je carbure à ça. Moi, à la maison, je suis relax quand je suis seule. J'ai passé une grande partie de la fin de semaine seule à faire les activités tout seul, puis ça m'a vraiment fait du bien, j'en avais besoin.
Mais quand je tombe avec du monde, man, je peux tout arracher. Là. Peux-tu dire aussi qu'en sortant du Centre Bell, c'était la folie furieuse avec Hey, le là, but de Lane c'est Hudson sûr. en prolongation? Moi, il y a des espèces de clôtures là, pour l'espèce de Oui. de Le zone. FanFest, ouais, ouais. le FanFest. Hey, les clôtures, ça shakeait. Il y avait du monde dans les poteaux. Mais oui, Je veux dire, c'est vrai, j'ai moi, vu là, ça. moi, c'est Ouais, habituellement, mais- c'est des finales de la Coupe Stanley, il y a du monde dans les poteaux, mais là, il y avait déjà du monde dans les poteaux. Calmez-vous. Oui. Et là, il y avait aussi quand même l'escouade tactique là, qui était là, bien armée, bien Avec leurs garni. 72 poches. bien garnie avec les 72 poches de leur soude. Il y avait Ils se quelque chose souviennent dans tout? chaque poche. Ils se souviennent-tu tout ce qu'ils ont dans leur poche, tu penses? Je sais pas. Hey, en C'est émeute, une t'as bonne pas le temps. Oh non, le couteau, il est là. Un petit jackknife, un petit, vrai, hein? petite boussole. Sûrement des grignotines. Il doit y avoir une poche à grignotine. C'est sûr qu'il y a une poche à grignotine. Une poche à tic-tac. Des Des tic-tac. soies dentaires. Oui, OK. je veux dire, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a dans ces petites poches-là? On veut le savoir. Y a-t-il quelqu'un qui travaille là-dedans? Là? Ouais, y a-tu quelqu'un qui pourrait nous donner de l'information? Il y en a 6-12-12. beaucoup des poches. Il y a beaucoup de poches. Il y a une poche à poivre, il y a une poche à Ouais. sel, Oui. les épices à steak dans la cuisse gauche. Je me suis acheté des bas. Hey, mais elles sont toutes à mon dépanneur, ces bas-là. Ah, c'est vrai? Ben oui, t'as payé ça combien? C'est ça que je te 20 demander. piastres. Ils sont combien? Ben, je vais checker à soir. Ouais, Les c'est bas de vrai. Cole Ah, Caulfield. voulez-vous? Il y Parce en a que- plein, là. Parce que tu t'es équipé, toi, avant la game. T'avais Hey, pas moi, de je passais là chandail, l'après-midi. T'avais pas de casquette, t'avais rien. C'est acheter des colliers. Moi, non, mais ça venait avec mon achat. Mais moi, je passais au magasin parce que tu avais dit tu vas faire un gros line-up, tu m'as mis sur le nerf. Fait que là, je suis comme. Écoute les poches, Je passais avant. Puis je suis allé m'acheter mes affaires. Il y avait du monde dans ce magasin-là, je peux vous le dire. Là. Le magasin au Centre Bell, en après-midi. Ouais. Puis je me suis acheté mon beau chandail de Lane Hudson. Et là, le chandail le plus hot, là, il est comme 600 quelques piastres. Ah, C'est pas qu'il est hot de même. Parce que c'est celui que les joueurs mettent. Là. Je fais là, j'ai pas besoin de ça. Là. Non. Fait que là, mais non, c'est ça. Puis là, il y avait un beau Lane Hudson. Je me suis pris une casquette. Puis, Ben tant ouais. qu'à faire, j'ai pris les bas de Cole Caulfield. Ben, t'as bien fait. Ben ouais. Hey, Mais là, ça a servi. Tu voulais savoir ce qu'il y avait dans les poches? Hein, il y a quelqu'un? Hein? Nathalie veut nous jaser. Mais non. Nathalie va nous dévoiler ça. Ça a l'air qu'elle sait, elle. Allô, Nat? Salut, Nat. Qu'est-ce qui se passe, Nat? Bonjour, ça va bien? Ben oui, Ben Nat, oui, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Hey, votre émission est vraiment hot. Ben, t'es bien fine, Nat. Yes, Merci. Donc, là, c'est ça, c'est pour vous dire ça. Donc, on a un bâton télescopique, on Ouais. a des gants, on a un masque au cas qu'on doit réanimer quelqu'un. OK. Oh. On a... attends un peu. Et on a des menottes. Ouais. On a... Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, donc? mais Y pourquoi a-tu tu des, dis y a-tu on des, a? y a-tu des Il y a grignotines? une équipe tactique. Y a-tu des petites grignotines? Y a-tu quoi? Y a-tu des petites grignotines dans une des poches? Non, on va pas des grignotines. Est-ce que ça fait longtemps, toi, que tu fais ça? Le mélange de Ben, l'émeuteur. moi, j'ai toujours fait ça. Là, présentement, je suis rendue à la base de Saint-Jean. Mais avant, je faisais des interventions tactiques. Fait que j'ai encore tout mon sac tout là. Et ça doit être stressant, hein? Ouais, c'est le fun. Ouais, mais c'est ça. C'est un métier. Moi, j'ai connu le sommet des Amériques à Québec, là, quand ils ont descendu à Grand Côte et qu'ils se sont mis à charger le monde. Ah, puis que- ah ouais. Oup, on les entendait. Mais ça il n'y a pas eu de débordement là, vendredi Non, ni hier. ça Tu sais, s'est je veux bien dire, passé. tes voix, là. Merci beaucoup, Nat, en Mais passant. oui, tes Nat, films, Nat. merci. Il n'y a pas eu rien eu de grave. Il y a Non. pas- Tu sais, je veux dire, oui, il y avait de l'intensité puis il y avait du party. Mais le monde était de bonne humeur dans C'est les ça. bars après, dans les restaurants Alors, avant. bravo. C'était Le tellement monde était fun. quand même d'un poteau. Oui, il y avait des grimpeurs. Pour voir leur char de loin. Je suis parké là-bas, on y va. Surveillez le char qui ne sont pas renversés sur la rue d'à côté. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Hey gang, je pense que je suis guéri. Je pensais que j'étais bipolaire. Finalement, c'était juste la météo, le Christy de problème. Ça fait des mois que je comprenais pas pourquoi je broyais en fixant le vide. Finalement, à 3 degrés avec de la pluie, ça me rendait dépressif. Ouais. Parce qu'en fin de semaine, je suis revenu à la vie. Jésus le dimanche de Pâques. Ceci est mon corps, mangez-le tous. Plus il y a de monde qui le mange, plus je suis content. Bref, le soleil, c'est la vie. Calvaire, ça faisait des mois, je me négligeais. Finalement, 15 degrés, un peu de soleil. Puis je me suis fait la barbe, me streamer à la poche. J'ai l'impression d'avoir gagné 2 pouces. Quand même. J'ai l'impression d'avoir gagné 2 pouces. Gros week-end. Oh my Ouais. God. Hey, non, mais il y a du monde qui sont capables de tout être heureux, peu importe la météo. Moi, c'est pas mon cas. Puis là, je suis retourné lire mon journal intime des derniers mois. J'ai un journal intime pour donner une idée à quel point j'allais pas bien. Ah, mais au contraire. Hey, puis chaque jour, j'écrivais des petites pensées, genre, je pense que j'ai perdu goût à la vie. J'ai écouté des reprises d'Atome Crochu. Bref, ça allait pas bien. Atome crochu. En fin de semaine, j'ai fait des affaires que normalement me rendent pas heureux, OK? J'ai mis de la semence à gazon. Ça, hey, en souriant, man. Au début, j'y allais avec mes mains, puis après, j'étais comme, là, acheter un
épandeur au Canadian Tire. Ça va être bien plus égal. J'étais bien, là. J'ai été courir. J'ai haï ça, faire du jogging en plus. Mais là, c'était correct. J'ai été courir. Parce que moi, je comprends pas le monde qui court parce que t'as pas de récompense. Tu pars de chez vous en forme, tu reviens maganer. C'est quoi le but? Mais là, T'as vos bas de contention. avec mes bas de contention, en plus, j'étais tellement content. Hey, je regardais partout où j'avais des projets. J'étais comme, on ferme les rues, on met un DJ, puis on organise une danse dating pour le monde tout seul. Tout ça en joggant, je me reconnaissais pas. Moi, ce que j'haïs, comme toi, Martin, tu l'as dit tantôt, c'est le monde qui met le statistique Strava sur Internet. Va courir, puis ta gueule, c'est tout. J'ai pas besoin. Ça, mets-moi des belles photos et des vidéos de tes paysages, ça, j'aime ça. Mais tes stats de 5 km en 24 minutes, rien à chier. Qu'est-ce que tu veux prouver? C'est une compétition? Vis ta vie, laisse-moi vivre. Là. C'est comme si après avoir fait l'amour, je dis combien de temps j'ai toffé, combien la quantité que je suis venu. On devrait essayer ça. C'est bon, ça. De faire ça? Non, mais ça devrait être un nouveau trend que tu parles. D'après sexe? Oui! 22 minutes, 3 litres. Hey, c'est drôle! 3 litres! Tant quantité, qualité! On fait une compétition. OK, c'est bon. Non? OK, mon erreur. Hey, ça serait dégueulasse. C'est pas vrai, c'est Non, il n'y a pas d'art. Il y a dégueulasse. OK. C'est ce que j'ai aussi, les influenceuses qui nous montrent ce qu'ils mettent dans leur smoothie le matin. Je pense qu'il n'y a pas assez de mots pour te dire à quel point j'en ai rien à chier. Hey, si je te suis, c'est parce que 50 de ton contenu, c'est des beaux voyages, 20 des spots le fun pour sortir, 30 de toi en maillot. Quand même, tu me dis que tu mets de la poudre de matcha dans ton smoothie, manque. OK? C'est-tu quoi, même que tu me gosses? Je vais retourner sur des vieilles photos que j'ai aimées puis m'enlever mon like, est-ce que tu connes? J'ai le monde qui hésite en auto à un stop. Moi, là, je suis super courtois dans la vie. Fait que si j'arrive en même temps que toi ou un petit peu avant, je vais te laisser passer. Mais si je te fais signe, avance! Je suis gentil, mais je suis pas patient à m'en va en montagne parce qu'il fait beau, je suis de bonne humeur, j'ai l'impression que la vie m'appartient. Fait que roule, OK? Une chance t'es content. Oui, c'est ça, là. Parlant de montagne, le monde de Montréal qui se loue une communauté qui va en Saint-Hilaire marcher 3 de large dans le sentier en jean avec leur café Starbucks. Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu déjà fait battre dans le bois, toi, tellement? C'est terrible. Hey, moi, c'est mon workout. Fait que quand tu m'entends respirer fort dans ton cou puis te lancer des roches avec mes shoes, tasse-toi, il fait beau, je suis de bonne humeur, puis je vais arriver en haut faire une story Instagram. Finalement, le soleil, ça me change pas tant que ça me donne juste plus d'énergie pour chialer. M'en aller écrire ça dans mon journal intime. Battre dans le bois. Aïe, aïe. Le gars, il voulait juste avoir du fun au pain de sucre. Au pain de sucre. Ça, c'est le lockout en haut du Mont-Saint-Hilaire. En fait, c'est une trail, ça, pour monter. Wow. De toute beauté. C'est vrai que c'est ça. Il y a full monde de communauté qui arrive de Montréal. Hey, ça me fâche. En jeans. Ouais. Là, à ce temps, c'est sold out, c'est Christy de montagne. Ouais, faut que t'achètes les billets d'avance. Moi, je me pointe là tout content. On s'en va monter en montagne. Ça m'arrive jamais des trips de même. J'arrive là, c'est sold out. Comment c'est sold out une montagne? La montagne était sold out. Sold out. J'ai dit, hey, je dis là, il y a du monde qui sort, je peux rentrer. J'avais l'impression de négocier avec un portier. Il y a Alex Carrier du Canadien qui fait dire va sur billet.ca. Ah, non. Ah, non, OK. Non, le moment donné. OK. Je peux pas croire que j'ai manqué ça. Bon. OK. Ouais. 6-12-12-514-7900-943 ou encore le micro iHeart. Qu'est-ce que vous avez manqué dans la vie? Un show, un anniversaire, un accouchement? Qu'est-ce que vous avez... Je peux pas croire que j'ai manqué ça. Mike, qu'est-ce que t'as manqué dans la vie de ta fille, entre autres? En fait, ça a commencé avec en fin de semaine, j'ai manqué de quoi dans la vie de mon gars. Puis après, j'ai fait, c'est vrai, j'ai oublié ça avec ma fille aussi. Il y avait une pratique de baseball, c'était juste sa deuxième. Mais ils ont changé l'horaire, c'était plus le dimanche, c'est rendu le samedi. Puis le gars qui envoie les emails, il se répond à lui-même. Bref, moi, je pensais que la pratique était à 1h. Fait que moi, je m'en vais courir, m'en vais faire des trucs avec mon gars. Je suis super content, on arrive à 1h moins 5. Il y a des kids dans le gym qui jouent. Ouais, pas trop parce qu'ils pratiquent encore à l'intérieur. On est 2 papas assis à attendre. Là, le gars vient nous voir, fait, qu'est-ce que vous faites? C'est pas sérieux. On est comme, la pratique est dans 5 minutes. On attend, fait, non, c'est votre groupe, ça. La pratique commençait à midi, finissait à 1h. Il n'y a plus personne après, on ferme le gym. Mon gars, les yeux pleins d'eau. Là, c'est ma deuxième pratique que je manque. Là, je suis comme, si. Là, deuxième pratique de 3, genre? Non, c'était la deuxième. La première, on l'a pas manqué, mais celle-là, je l'ai manqué. Il était comme, on vient de commencer la saison, puis on manque la pratique. Je suis allé pratiquer avec lui. Je suis allé dehors avec lui. Le meilleur souvenir, c'est qu'il va se rappeler de ça. Mais c'est quoi ta fille? Mais ma fille, c'est ça. C'est que là, après, j'ai fait, ma fille, là, elle faisait du cheerleading, puis... On a reçu un email, tu sais, comme à l'école, tu reçois plein d'emails, puis tu checkes pas parce qu'il y en envoie tout le temps. Puis elle avait gagné athlète de l'année. Athlète de l'année. Au gala récompense où ils donnent les prix à tous les athlètes dans l'année. Ça fait une cérémonie, j'imagine. Personne n'était là, ni moi, ni sa mère. Mais même ma fille était pas là. On savait pas. Même elle est pas là. On savait même pas qu'il y avait un gala.
On n'avait aucune idée. Fait que la coach nous a écrit en faisant, en fait, à la prochaine pratique, elle a fait, ça a arrêté le fun, vous soyez là. T'es comme, mais pourquoi? De quoi tu parles? En plus, ça n'aime pas. Il y avait un gala Méritas, on a envoyé un email à tout le monde. T'es comme, OK, all right, on s'excuse, on a manqué. Elle fait, c'est parce que ça, c'est la médaille de ta fille, athlète de l'année. Oh, non! Hey, man, ma fille était comme, OK, man, personne ne savait rien. On n'a jamais vu ces emails-là. Je pense qu'il est arrivé dans l'indésirable. Fait qu'on n'était pas là. Fait que t'as l'athlète de l'année qui est comme, et on récompense. Les parents sont pas là, l'enfant est pas là. Mais par contre, quand c'était le temps de chialer après elle pour ses notes, t'étais présent. Ça, oui, ça, j'étais là. Mais bravo à ta fille, c'est hot en tabarouette. Oui, c'est cool, ouais. Mais on n'avait pas célébré ça. On a comme oublié. Voilà. C'est ça. Je peux pas croire que j'ai manqué ça. Hein? Ça n'a pas d'allure. Elle ne revivra jamais ça parce qu'elle n'est plus une athlète aussi bonne qu'elle était. T'es terrible. C'est pas vrai. Ça n'a pas de sens. 6-12-12. T'es jaloux de ta propre fille. Je peux pas croire que j'ai manqué ça, cet événement-là. Peu importe, un spectacle, un voyage, un 50e anniversaire, je sais-tu. Ouais. On va aller parler à Roger de Napierville. Roger, salut. Oui, salut. Salut. Qu'est-ce que t'as manqué, toi, puis pour quelle raison? Moi, dans le fond, je m'en allais en Grèce, une croisière, là, dans les îles grecques. T'as manqué ça? Ouais, j'ai manqué ça. Parce que, dans le fond, c'était la fin de l'école, puis là, les jeunes, ils faisaient tous leurs cahiers dans le bac à recyclage, ça rentrait plus. Fait que là, je l'ai mis au bout du balcon, puis je me suis mis à le compresser avec mes pieds, puis il y avait une canne de thon, fait que je me suis fait le tendon d'Achille. Non! Tu t'es blessé en faisant ça, puis t'as manqué ton voyage en croisière en Grèce. Ça n'a pas de sens. Ouais, ben c'est ça, là, quand tu coupes le tendon d'Achille. Aïe, aïe, aïe. Aïe, merde. Mais c'est terrible, Roger. Tu t'es repris, j'imagine, que t'es retourné en croisière en Grèce plus tard. Là. Non, ben là, je retourne au Japon, là. OK. Là, slack ses cannes de thon. Slack la récup. C'est fini. Là. Quand ça dépasse, ben, je mets ça dans la poubelle. C'est ça, that's it. Clair. Je récupère même plus. Non. Hey, merci, Roger. Salut, bonne journée, mon chum. On va aller sur le micro iHeart. Je pense que c'est Alexandra qui nous a envoyé ça. Bon matin, les toastés. C'est Alexandra Turcotte. Moi, qu'est-ce que je peux pas croire que j'ai manqué? C'est les 3 premiers matchs du Canadien. J'ai été en voyage en République, mais je vais être là pour les prochains matchs, puis on va les gagner. Go Habs, go, puis bonne journée, la gang. Salut, Alex. Salut, Danny de Repentigny. Là, allô, Danny, comment tu vas, Danny? Ça va bien, vous? Je peux pas croire que t'as manqué ça. Qu'est-ce que t'as manqué? Ouais, non, moi, c'était pas moi, heureusement, mais c'était ma soeur pour la fête de ma mère. Ouais. Elle s'est dit, gars, je vais te gâter, je vais t'emmener voir Céline. Puis, ma soeur, une de ses amies, elle travaille au Centre Bell. Elle dit, hey, je m'en vais te voir semaine prochaine. De quoi, semaine prochaine? Sa dernière représentation de Céline, c'est à soir. Et puis là, elle a manqué le show de Céline pour la fête à ma mère. Puis, ça finit que c'est ma mère qui a payé du pot pour la réconforter. Oh, c'est bien pas. Elle était triste. Elle avait pas la bonne date. Non, elle a manqué d'une semaine. Non. C'est ta mère qui a comme pallier. C'est chiant. Merci. Elle n'est plus jamais revenue. Merci, mon Danny. Salut, c'est Danny. Céline, quand même. Non, mais je sais bien. Je comprends. Terrible. Mais attends, quand même, Valérie de Laval. Allô, Valérie? Salut. Allô. Valérie, qu'est-ce que t'as manqué, toi? Je peux pas croire que t'as manqué ça. Moi, je peux pas croire que j'ai manqué 2 événements de ma meilleure amie. Elle fêtait son 40e anniversaire, qui était organisé, tout le monde le savait. Puis, elle a fait son mariage surprise en même temps. Puis, mon ex, dans le fond, il avait un petit rhume cette journée-là. C'est après la COVID là, 2021. OK. Puis, j'avais dit, teste-toi pas COVID. J'ai dit, c'était comme dans le temps où tout le monde se testait encore. Chris, il s'est testé, il était positif. Fait qu'il a manqué ça. Fait que tu as manqué ça. Son anniversaire, son mariage surprise. T'en voulais-tu? En même temps, t'étais responsable, là, je veux dire, tu sais, c'est la COVID, là. Elle m'en voulait pas, mais moi, j'y en voulais à lui sur un moyen temps. J'étais pas contente. J'ai sacré mon camp au Saguenay, j'ai pacté mes skis, puis je suis allée en ski. Let's go! Merci beaucoup, Valérie. Merci, Val. Salut, passe une belle journée. Rémi, qu'est-ce que t'as manqué, toi, il y a des années de ça? Début de carrière, tu sais, t'as pas 2 scènes à frotter ensemble. Puis j'ai réussi à pogner une pub de char tournée à Los Angeles. Wow! Là, je fais « Wow, c'est malade! » Quel char? C'était Chevrolet, je pense. Ouais.
Puis, tu sais, c'était comme si c'était ici, mais c'était en plein hiver. Fait qu'on le tournait là-bas pour faire semblant que c'était ici. On appelle ça une belle gig. Ah! ouais. Une maudite belle gig. Une première, en plus. Exact. Puis à l'époque, tu sais, j'avais imprimé tout ça sur les billets, puis tout, sur mon imprimante. Puis ça l'imprimait mal. Fait que, tu sais, les lignes n'étaient pas drettes. C'est de la faute de l'imprimante. C'est sûr. Quand j'avais checké pour l'heure de départ, c'était plutôt dans la ligne, vu que ça avait mal imprimé, c'était l'heure d'arrivée à LA. T'as pris l'avion à l'heure d'arrivée? Fait que là, je suis arrivé là, puis je donne mes affaires. Ben, elle dit, ben là, monsieur, c'est parti, votre avion, c'est parti. C'est décollé, cet avion-là. Et là, je suis... Puis, tu sais, c'était serré, j'arrivais. J'allais faire mon essayage. Le lendemain matin, je tourne. Tu sais, j'avais des affaires à faire. Là. J'avais une réunion, un meeting, tout ça. Je me suis effondré. Ben, je comprends. J'ai comme me suis assis. Devant le petit kiosque, devant la madame, là? Elle a coté le dos sur son bureau, là. Puis là, non, monsieur, êtes-vous correct? Non, c'est pas correct, là. Et là, je me suis mis à chigner. Et là, la madame a fait, non, attendez un peu, monsieur. Elle a réussi à me trouver un vol. Elle t'a rebooké. Oui, puis sans frais. Parce que j'avais pas 200 d'avoir dans ça. Ça, c'était l'époque où c'était le fun de prendre l'avion. On avait ça du marchait service. encore bien. Elle m'a c'est ça. rebooké, puis là, c'était comme... Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, je peux pas appeler mon agent. Tu sais, c'était un début de relation avec mon agent. Elle va dire que je suis pas fiable. Fait que là, j'avais réussi un contact. J'ai appelé la costumière là-bas. J'ai dit, là, j'ai un petit problème. I will be a bit late. Parce que les autres, ils t'attendent, tu sais, comme des aéroports avec ton nom. Là. Ils Puis ont là, j'ai attendu fait longtemps. The guy with the pancarte, can you wait a bit? I'll be there in a couple of minutes. I'll be there. I'll Fait be que, there. finalement, j'ai réussi, j'ai fait ma vrai. gig. Puis mon agente, j'ai dit genre 2 ans plus tard. J'ai dit, avoué? Ouais, j'ai avoué, puis elle a dit, ah ben, t'as bien fait de me Elle a le quand dire. même dit que t'étais pas fiable. Pas fiable, exact. Je l'ai fait. T'avais quel âge? T'avais fait combien de temps? 27. Ah ouais, OK. Ah, t'étais quand même un grand adulte. Ben ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, j'ai fait un bac en com avant de faire mon bac en théâtre. Fait que c'est ça. Ah, t'as 2 bacs, toi. Ouais, double. T'es backé double. Ouais, double backé. Doublement backé. On va aller jaser à Mario tout de suite, voir si ça prend beaucoup de patience sur la route, surtout la 40 près de Repentigny, Mario. This is a little bit late, là aussi. We'll be there in a couple of minutes. Yes. Wow. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. OK. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. Cause I want you, cause you're Mr. Fun. Hey, c'est le disque qui est en train de sauter. Non, on a pogné le 78 tours. Exact. J'ai jamais aimé ça. Ça sonne pareil. Ouf. C'est le jeu d'aujourd'hui. J'essaie de vous faire deviner des mots qui sonnent pareil, mais qui ont un sens. Ça sonne comme... Hey, on dit notre nom. Oui, on dit notre nom avant de donner Kim, la réponse. I know. Excuse-moi, s'il vous plaît. OK, alors. C'est une joke, mon chou. Ça commence, mon show. Femme aux mœurs légères et utile en temps de tempête. Rémi Viard. Oui, vas-y, Rémi. Charrue. Regarde, moi j'ai juste répondu à la question. C'était pas un jugement, c'était pas politique. C'est plutôt celui qui a écrit cette chose. C'est qui a les devinettes? Simon. C'est Mario Tessier. Alors, c'est fait, ça c'est réglé. OK, C'est attention. Mario Tessier. Difficile de s'en passer pendant une journée complète. Et autre mot pour un numéro 2. Oh! Kim! Oui! Une selle. Oui! Selle. Sel. Selle. Du sel. Selle. OK. Vas-tu à la selle? OK, pas une As-tu selle de ton vélo. selle? Selle. OK, troisième. Tu te joins à la fête, Mike, quand tu Hey! Oui, je regarde. Là. Marque de voiture de Chevrolet populaire dans les années 80 et chanteur libanais populaire au début des années 2000 qu'on entend Rémi Pierre. plus ben ces temps-ci. Rémi? Camaro. Très bon. Et non pas Camaron. 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 Et non, Camaron. écoute. Attends, d'après moi, ça va cogner à la porte bientôt. Pas pareil. Camaro, Camaron. Pas pareil. Simon? Et Un petit bas, tu on vois. dirait qu'on la voudrait. Oh! c'est Regardons ça, la belle visite Il qu'on attendait était plus pas. loin, il était pas dans l'ascenseur.
Chacaron. Ah, c'est Chacaron. C'est C'est pas Cameron. Ouais, mais regarde, on l'adapte. Cameron. Il s'étire. Est-ce que c'est bon, ça? Mais à chansonner tantôt. OK, attention. Amas de choses et orignal, castor, bateau. Alors, amas de choses et orignal, Kim. castor, bateau. Oui. Mais non, c'est pas scène, c'est pas sous. Non, mais C'est pas pièce. t'es sur le bon sentier, je dirais. Dollar. Non, c'est pas ça. Alors, 6-12-12, si vous le savez, les toastés, vous avez le droit de vous joindre. Ah, Mike, pile? Pile, bonne réponse. Bon, mais là, Mike, tu peux aussi enlever la page de la message. Non, Non, il n'est pas sa page. Ah non? Il fait pas un Rémi Pierre. Tu vois comment j'ai confiance en toi? On appelle faire un paquin. Hey, oh. OK. Mais est-ce que tu as vu les feuilles de Martin? Non, Non. Ah non, hey, c'est écrit petit en plus. Même Non, moi, j'ai non. la misère. J'ai vu du site. Scrotum. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Attention, scrotum est surnom d'une ancienne Spice Girl. Rémi Pierre. Mike. Ah, poche, c'est niaisage. Poche. Il est poché. Il donne la réponse. Qu'est-ce que tu veux, Mike? Ah. Poche Spice. C'était la bonne réponse. Oui, C'était pas- merci. C'était pas Baby Spice? Ah, non. Ouais, Non, mais il y avait les deux. Il y a les deux. Le scrotum, mais Parce je que me moi, gratte c'est- le baby. Ben oui. Je t'ai pas souviens, mon petit baby. Ah non, mon erreur. Attention, 6e. Barnic et lombric. Barnic et lombric. Oh! Ça a le regard d'un chevreuil sur la 117. Mike, vert? Bravo. C'est la bonne réponse, Mike. Parfait. Fais-toi donc confiance. Bravo. Bravo. As-tu quelqu'un qui t'a dit quelque chose dans tes écouteurs? Non! On dirait. On dirait, hein? Le prochain, c'est... Coudonc, quelqu'un te texte ou quoi? Les réponses. Ben non. Ouais. Oh! Joke et réflexe de gorge. Rémi Pierre. Oui. Ah. Gag. Ouais. Voilà. C'est bon. ça. Ah! On dirait que t'aimes pas la catégorie. J'adore Ouais. la catégorie. OK. J'en ai un Je autre l'assume rapide. pas un peu. Ouais. Sport et arnaque. Rémi Pierre. Oh! Attends un petit peu, mais Les deux l'ont dit en Mais- même temps, là. on peut-tu répéter? 1, 2, 3. Crosse. Oh! Mais écoutons, Simon Lebeau, c'est quoi ton week-end? Attends, check bien l'autre. Éructation et David Lee. Rod, Rémi Pierre. Kim. Ah, malheureusement, Kim a dit la réponse avant Ouais, son mais- prénom. Ouais, Malheureusement, c'est refusé, Kim. Mais c'était bel et bien Roth. Ouais. Bravo. David Lee Roth. Tout seul et Anne. Mhm. Tout seul et Anne. Anne. Opinion. Kim. Solo. H-A-N. Solo. Ah ouais, Bonne OK. réponse. Ah, Anne Anne. Solo. Anne Solo. Bravo. Anne. OK. Ben, c'est ça. Ouais. Fallait comme voir la Ouais, nuance. OK, c'est ça. Le Bravo. hash. Qui est le gagnant? Ben, je pense que c'est Mike. Ben Ah, non. c'est Rémi. Qui Non, est c'est le gagnant? C'est Rémi d'un. Mais mention spéciale à Mike. C'est correct. Bravo, Ouais, bravo, yeah. bravo. Pour la personne, surtout la Désolé, personne on qui est tapé soufflait main. les réponses dans ses écouteurs. Oui, c'est ça. Les avais-tu écrit sur tes cuisses, comment? Non, si vous êtes tannant. Mais si je suis honnête. Non, pas vrai. Il y a la réponse vert, c'est Kim qui me l'a donné. Ah, pas moi, Kim l'autre. Non, l'autre Kim, Ah, aux réseaux ouais. sociaux. Ouais. On est prêt pour une rockstar Oui. encore sur un Un hockeyeur. artiste qu'on aime beaucoup, ancien hockeyeur, OK. malheureusement décédé, qui célébrerait ses 45 ans aujourd'hui. Ben oui. La rockstar du jour. Notre rockstar du jour n'a jamais eu la renommée des grands artistes québécois, mais ça ne l'a jamais empêché d'être l'un des chansonniers les plus appréciés de sa génération. Ancien hockeyeur et fier ambassadeur du baseball de Québec, ce n'est pas pour rien que le sport a été le sujet de plusieurs de ses chansons. Voici notre rockstar du jour, Bob Bissonnette. Présentation. Bob Bissonnette, rockstar. Roberto Bissonnette, alias Bob, a commencé sa carrière dans le monde du hockey dans la Ligue junior majeure du Québec. Après avoir reçu le titre du 10e joueur le plus puni de l'histoire de la Ligue, eh bien, Bob a réalisé qu'il ne jouerait jamais dans le national. Il a donc décidé de se tourner vers une autre passion, la musique. Mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins
Avec son charisme fou, sa face sympathique et ses tunes de chante de hockey, eh bien Bob Bissonnette a su rapidement faire parler de lui, et ce sans compagnie de disques ni subvention, préférant chanter dans les bars plutôt que dans les salles de spectacle où il donnait tout un show. Une rockstar, tu vas voir une rockstar, puis tu fais, c'est ton idole, puis tu t'en vas chez vous. Tandis que Bob, le monde le regardait, puis il y en a qui le voyaient comme leur idole, puis il y en a qui le voyaient comme leur ami, puis la plupart, c'était les deux. La machine à score roulée, la machine à score roulée, la machine à score roulée, la machine à score roulée. Et j'ai vaincu cet animal mythique, c'est moi le king du taureau mécanique. Richelieu, des beaux héros, à l'Étoile Montréal, Chicago. En 2016, la tête remplie de projets, Bob Bissonnette est devenu actionnaire de l'équipe de baseball Capitale de Québec. C'est d'ailleurs lors d'un voyage de pêche en compagnie du président des Capitales, Michel Laplante, qu'une tragédie est malheureusement arrivée. L'hélicoptère dans lequel il prenait place a malheureusement heurté une ligne électrique à moyenne tension avant de frapper une falaise, puis s'est écrasé violemment dans la rivière, tout juste à la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Bob Bissonnette est mort sur le coup. Il n'avait que 35 ans. Un accident d'hélicoptère a fait 2 morts et 1 blessé près de Campbellton. L'ancien hockeyeur Bob Bissonnette. Bob Bissonnette, chanteur et ex-hockeyeur. Ça crée tout un émoi à Québec, ailleurs aussi. Au lendemain de l'annonce de son décès, des milliers de personnes pleuraient la perte de ce gars unique, joyeux et qui aimait faire rire tout le monde. Plusieurs grands noms du sport québécois comme Maxime Talbot et Bruno Gervais n'avaient que de bons mots pour lui. Mais ce sont ceux de sa belle Marie-Pierre qui nous ont le plus touchés. Quand il s'est fait échanger, pour moi, c'est un des événements marquants dans ma carrière de joueur de hockey. Je perdais l'âme de l'équipe. Roberto est devenu l'âme de l'équipe la seconde qu'il a mis les pieds à ma puce. J'adorais la vie qu'on avait. On avait vraiment une belle vie. Comme le dit si bien le titre du documentaire qui lui a été consacré, voici la rockstar, puis pas à peu près, Bob Bissonnette. Se voir dans les yeux de ce gars-là, voir que ce gars-là m'aimait, me rendait... Je te trouve écœurante. Parfaitement bien. Fallait que je te chante. Tout, on s'était trouvés dans la vie, là, tu sais. Les boys de la chape en reviendront pas quand ils vont voir que c'est moi qui t'as des bras. Je te trouve écœurante. Ça sonne pas très tough, mais je te trouve charmante. Ou ma manière de dire, c'est que je te trouve écœurante. T'es belle de face, t'es belle de profil. J'adore ton petit cul, j'adore ton style. T'es cute au bout, t'es belle comme un cœur. Même si je suis un fan des Yankees, je suis tout plus sexy que Derek Jeter. T'es une Formule 1, tu serais une Ferrari. Je pourrais être Michael Schumacher, qu'est-ce que t'en dis? Je te trouve écœurante. Fallait que je te le chante. Les boys de la shop en reviendront pas quand ils vont voir que c'est moi qui t'a des bras. Je te trouve écœurante. Fallait que je te le chante. Les gars du club d'hockey vont capoter quand ils vont voir que c'est moi qui pars avec toi. Léa, t'arrives pas à la cheville. Ça serait pas gênant pantoute t'amener d'un souper de famille. Ta silhouette est incroyable. Si t'étais une saveur, tu goûterais le sirop d'érable. La première fois, j'ai eu de la misère à parler. Angelina Jolie peut aller se rhabiller. Je te verrais mannequin pour Victoria's Secret. T'es pas mal plus hot que les cheerleaders des Alouettes. Je te trouve écœurante. Fallait que je te le chante. Les boys de la shop en reviendront pas quand ils vont voir que c'est moi qui t'a des bras. Je te trouve écœurante. Fallait que je te le chante. Les gars du club d'hockey vont me capoter quand ils vont voir que c'est moi qui pars avec toi.
shop en viendront pas. Quand ils vont voir que c'est moi qui t'a des bras, je te trouve écœurante. Fallait que je te chante. Les gars du club d'hockey vont capoter quand ils vont voir que c'est moi qui pars avec toi. Les gars du club d'hockey vont capoter quand ils vont voir que c'est moi qui pars avec toi. Ouais, ça aurait été l'anniversaire de Bob Bissonnette aujourd'hui s'il n'avait pas perdu la vie en septembre. Oui. Oui, le père disait oui, effectivement, la vie en septembre, oui, mais c'est parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Exact, c'est en plein ça. Puis là, ceux qui n'ont jamais vu le documentaire Rockstar, puis pas à peu près, là, c'est vachement bon. Je ne sais pas vous autres si vous l'avez déjà vu. Il y a beaucoup d'extraits. Il y a des bonus sur YouTube, mais si vous voulez voir le film au complet, c'est disponible sur Apple TV ou encore Prime. C'est 3 piastres, je pense. C'est rien. Puis c'est excellent. Puis ça vous démontre comment ce gars-là vivait à fond. La pédale au fond, mais dans tout. Là. 24/7. Un vrai intense, là, mais solide. Il était tellement aimé. Là. On le voit sur la messagerie texte, la réaction. Les réactions sont... Puis ça vient toucher, évidemment, c'est un triste destin, on s'entend. Là, ça nous a tout ébranlé quand on a appris son décès. Puis il y aurait 45 ans aujourd'hui, on se questionne, il ferait quoi? Il écouterait une série comme nous autres, il serait craqué, il serait fou, assurément qu'il serait dans peut-être, je sais pas, le milieu artistique. Parce que moi, je l'ai connu, Bob, quand il est décédé, c'est-à-dire que je l'avais déjà entendu parler. On savait c'était qui. Mais je l'avais pas embarqué dans le buzz. Puis après ça, je suis devenue troublée par ce gars-là. Non, complètement. Puis il y a beaucoup de nos toastés au 6-12-12. Là. Salutations à Nat, à Sébastien, Danny, qui ont des frissons. En show aussi, plein de monde. Il y a René qui dit, bon, ça y est, mon radiateur coule. Je braille comme une madeleine en écoutant ta Rockstar sur Bob Bissonnette. Puis ceux qui l'ont vu en show, là, avez-vous déjà vu un show de Bob Bissonnette? Non, jamais. C'est une machine. Rien de tranquille là. Je peux te dire qu'il fait virer une tente de 2000 personnes comme s'il y avait 25 000 personnes. C'était toute une vraie rockstar, puis pas à peu près. Exact. Voilà. Merci, les toastés, pour vos réactions et vos commentaires au 6-12-12. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. On va faire beaucoup réagir avec le spécial cas ce matin à 8h05 exactement. On vous pose la question, est-ce que le sport nuit à votre couple? Autant filles que gars, on veut vous entendre. Évidemment, on est dans la fièvre des séries. Il y en a peut-être des filles qui souhaitent que ça finisse vendredi, là. Puis moi, j'ai des amis autour de moi, c'est le golf qui pollue leur vie. C'est long, le game de golf. Le golf, la course, il y a des sports comme ça que lorsque les gens en font ou le regardent, ils c'est sont ça, que tu le pratiques ou passionnés. le regardes. Là. Et pourquoi je vous parlais de ça, c'est que je suis tombée sur une lettre qu'un homme marié depuis 11 ans, un fidèle papa, a écrit à sa femme pour lui annoncer qu'il ne sera plus jamais le même. Un avertissement. Ça m'a fait pour les rire. séries. Oui, Ah c'est du sérieux. Aïe. Il a mis ses limites. OK. On s'en parle à 8h05, mais on veut entendre vos histoires. Tantôt, dans le spécial cas, le débatteur. Des sujets chauds. Les sujets qui vont nous polariser ce matin. OK. D'abord, je commence par... il y a beaucoup de sports qui nous inspirent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'hymne national. Oui. Parlons de l'hymne national. D'abord, ça fait chialer du côté de Tampa Bay. La fille qui a fait l'hymne national canadien, c'était un peu tout croche. Même affaire au Centre Bell ou... Bon. Mais c'était la moins pire. C'était moins Hier, pire. c'était la moins pire. C'était Brittany Kennel, qui est une artiste country. Oui, puis elle a souvent au Centre Bell. On dirait que j'aimerais ça que ça soit autre chose. C'est drôle, j'avais la conversation hier avec une de mes amies qui chante. Mais ça serait quoi? Ginette? Ben oui, c'est pas Ginette qui chante, Ginette, là. elle peut plus ben. Non, mais pourquoi qu'on jazz pas l'hymne national? Puis là, je fais là... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu sais, un peu, ça aurait pu justement... Hey, c'est une chanteuse country, fais-moi la country avec du feeling, comme Chris Stapleton l'a fait aux États-Unis. Ouais. C'est qu'on broyait Elle nos pourrait vies. le faire. Mais pourquoi qu'on jazz pas ça? La première question, c'est l'hymne national au Centre Bell, l'hymne national entre les Flyers puis les Pingouins. L'hymne national, quand c'est pas deux pays qui s'affrontent, c'est vrai que ça vaut-tu encore la peine, vraiment? Là, ou, Oh oui.
Ouais, êtes-vous... Ah oui, parce que ça met quelque chose de solennel dans tout ça. Là. Tu sais, quelque chose C'est un de... beau moment. Hein? Ouais, puis là, tu vois j'aime ça, le regard des gars pendant l'hymne national. Le monde enlève Puis, leur tu sais, chapeau, leur casquette. Chapeau de casquette. Oui. Et en même temps, il y a des Finlandais, on fait pas l'hymne national finlandais. Il y a des... C'est juste... Mais non, mais l'équipe vient du pays. Je veux dire, les autres, ils travaillent pour une équipe canadienne, ils travaillent pour une équipe américaine. Je comprends, mais je trouve qu'on met beaucoup d'importance à ça. Là. Ben, on devrait faire ça. Quand il y a des confrontations des 4 nations, c'est une autre affaire. En Floride, ils nous crient USA, pendant que je veux dire, ben oui, ça fait du sens. Ouais. Ça peut pas être juste les paroles. Qui disait ça tantôt? On a jasé. Juste les paroles au tableau, puis toute la foule chante, puis il n'y a personne qui chante C'est officiellement. la foule qui est responsable de l'hymne national. Des fois, c'est ça qui arrive aussi. Là. Mais justement, vendredi, ça chantait tout le temps. Ça chantait fort, l'hymne national. Là. C'était fort. Je sais même pas qui c'est qui chantait. Mais non. Je l'ai même pas remarqué. Je pense que c'est le petit Jérémy qui chante. Oh, ouais. Non, mais tu sais, puis au pire, OK, il y a trop de talent au Québec pour pas mettre des chanteurs d'exception. Ben, un chanteur d'exception que tu te fais appeler, veux-tu venir faire l'hymne national au Centre Bell? Hey, c'est sûr qu'ils vont dire oui. Véronique Laveau s'est fait appeler pour aller faire l'hymne national canadien à New York. Je veux dire, Véronique Laveau, elle tuerait tout, là. Je veux dire, elle serait tellement solide. Peut-être qu'à New York, elle paye plus qu'à Montréal. Non, mais non, ça ne fait pas demander. C'est sûr. Don't get me wrong, la Britannie est bonne, là. C'est vrai qu'avec la liste de monde qu'on a, on pourrait-tu, des fois, relever le niveau un peu... Puis faites-nous triper, tu sais. Oui, non, mais que ça pourrait être un événement plus scénique, plus spectaculaire, plus comme, hey, ça, OK, man, on a... Oui, Jean Leloup. Oui. Quelque chose de bien quoi, une hymne nationale qui dure 12 minutes? Puis Grégory Charles, OK, d'abord. Coriace. C'est quand même une game qu'il faut qu'il arrête. C'est juste qu'on fait ça vite, on fait l'hymne national, on part la game. Mais au football, c'est ça. Pourquoi on le ferait pas pour les c'est séries? pas plus long, là, au football. Il n'y a pas de show. Non, mais oui, si, il y a un pré-show, il y a un show. L'hymne national en soi, c'est un Chris Stapleton. Moi, je trouve ça, c'est pour, mettons, c'est la même affaire que les séries. C'est pas comme une finale de la Coupe Stanley. Ça, c'est le Super Bowl. Je trouve qu'on accorde une importance à ça, là, énorme. Là. On est là pour le spectacle. Au prix qu'on paye nos billets, là, mettez-nous... Oui, tirez-moi ça à la sauce. Mets-toi-les dans les oreilles, des écouteurs, là, puis regarde la game. OK. Vous êtes de mauvaise foi. Deuxième question. On peut-tu saluer quelqu'un que tu connais bien, qui est disparu en fin de semaine? Benoît Rousseau. Mr. Byrne, dans les Simpsons, Benoît Rousseau. Il est décédé. Oui, il est décédé. Mais tu sais, ça fait longtemps. Moi, j'ai fait Les Awesome. C'était une série à Télétoon. Je faisais la voix. Fait que j'ai travaillé, je l'ai connu à cause de ça. Il en a fait du doublage, Benoît Rousseau, là. Puis il était tellement smart, ce gars. Il était fin, ce monsieur-là, hein? Il était vraiment fin. Puis tu sais, il était gros et grand, mais c'était comme un enfant dans un corps de géant, là. C'est Mike Myers, la voix de Mike Myers. The Rock aussi. Dans Austin. Nicolas Cage. Nicolas Cage, The Rock, Kevin Bacon, Monsieur Burns, tu l'as dit. Mr. Burns. Écoute... c'est triste. On perd, en fait, une autre voix des Simpsons. Ouais. Puis on perd une voix de doublage très connue au Québec. Alors, on s'est mis à parler de ça ce matin, pour on s'est dit, OK, mais là, Kim est allé voir Michael en fin de semaine, version originale anglaise. Êtes-vous version originale anglaise? Ben, ou vous êtes version traduite au Québec? Moi, je suis version originale, peu importe la langue. Il y a des films que j'ai écoutés, genre... Que tu mets les sous-titres. Mais tu sais, que j'étais allé au cinéma Beaubien quand j'habitais à Montréal, là, des films en coréen, comme je comprends rien, là. Avec les sous-titres. Je vais checker les sous-titres, puis tu sais, on dirait que tu vas au cinéma, tu peux pas changer la langue. Non, je comprends, mais tu as tout le temps une version anglaise ou version française, ou tu as des versions traduites. Télécommande Cinéplex. Non, mais tu peux y aller pareil, tu sais. Ben, moi, même chez nous, j'écoute tout le temps en version moi, ça dépend, parce que tous mes vieux classiques, Back to the Future, tout ça, j'écoute ça. Oui, pas question que je regarde ça en anglais. Non, moi, tu vois, j'ai redécouvre, des fois, je fais... Parce que, tu sais, c'est des traducteurs français, souvent. Oui, mais on dirait que ça fait partie de mon souvenir. Oui, mais des fois, ils l'ont mal traduit. C'est même pas ça le gag. Est-ce qu'ils n'ont rien compris? Il y a des gags que c'est mauvais terrible. Comme Michael, c'est clair que je vais voir ça en version originale. Ah, ben oui, mais il y a des films comme ça que tu n'as pas le choix. Des films de chansons, quand tu, mettons, il se met à chanter, il y a une voix, puis quand il se met à parler, il y a une autre voix. C'est un peu weird. Mais les dessins animés, genre Simpson, South Park, ça, c'est cool quand tu as une traduction dans ton pays d'origine ou dans ta région. Les références aussi sont oui, c'est ça. Ça a tellement fait réagir le fait qu'ils voulaient enlever la traduction québécoise des Simpsons. C'est tellement mauvais en français de France. C'est mauvais à l'os, là. C'est épouvantable. Ça brise ma fille et sa sœur vie. ont commencé à regarder Simpsons. J'ai dit, c'est cool, on se met ça à la TV, on les regarde ensemble. Et me met ça en français de France. J'ai dit, ben voyons donc, ça se passera pas. Dans le temps, les Pierre à feu, quand j'étais petit, moi, que j'écoutais Pierre à feu. Là, avec lunettes paisano. Puis c'était, oui, entre autres. Mais c'était Keb. C'était dans les premiers. Ouais. C'était le premier cartoon traduit en Keb, puis ça marchait. Mais voyons, non, Arthur! C'était quasiment bon. du théâtre d'été, là. Oui, qui s'appelait l'acteur qui faisait...
Paul Berval. Paul Berval. On voyait leur face, hein? Ben oui! Ça, c'était hot. Oui. Ah oui. Moi, j'ai tellement capoté dans les Simpsons, à un moment donné, il avait dit mon nom. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais capoté. T'as été nommé? J'ai été Dans nommé les parce que Simpsons. c'est Homer qui voulait aller dans un party, puis la famille disait, tu seras pas capable de rentrer. Il dit, oui, je vais dire que je suis le père à Rémi-Pierre Paquin. Wow, Rémi! C'est vrai. As-tu déjà vérifié cet extrait-là en version originale? Il parle de qui, mettons? Non, parce que dans la version Keb, il te name drop. Ouais. Mais dans la version originale, qui il nomme dans les... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était... Tu sais, être dans le milieu des mots croisés dans le journal, c'est cool, là, mais être dans les Simpsons, c'est encore plus cool. C'est next level, ben oui. Ouais, ça, c'est un autre cas. Wow. OK, mais on va aller voir, c'est sûr, la version originale de Michael cette semaine, c'est sûr et certain que tu as bon bien film. aimé. Oui, mais prenez-le pour ce que c'est. C'est Attendez-vous pas à aller voir la grande biographie, c'est pas ça. C'est une partie de la vie de Michael, puis allez-y dans l'ouverture, dans l'amour, la musique, les danses, c'est capoté. Vous allez sortir de là troublé. Puis, rest in peace, Benoît Rousseau, une grande voix de doublage, un acteur fort gentil qui est disparu en fin de semaine, qui double, entre autres, The Rock et beaucoup d'autres. Oh mon Dieu. Crinqué. Le Mashup à Coq. C'est cool! Carrément mental! C'est même trippant! 8 heures du gros soleil sur Montréal. Ça va presque bien. 10 degrés, ça va bien, hein? Oui, ça va bien. Hey, on le savait-tu ce matin quand l'aube, le soleil se levait déjà, avait une belle lumière. Dès notre première chanson, on voyait que le soleil était crinqué. Ouais. On le savait que quand on allait vivre le Ça va être Mashup, une belle. on le savait que ça allait être intense rendu à 8 heures, puis on s'est pas trompé. On va vous entendre aussi en même temps, les toastés. Il fait beau en fin de semaine, c'était écœurant. Il y avait du gros tailgate avant le match de hockey hier. Solide. Ta musique, tes chums, ton fun et ton Mashup. Bonne journée la gang et bonne journée à tout le monde de Planète Bleue, environnement à Waterloo. On vous salue! Salut les toastés, c'est Sylvain de Laval. Moi, ce que j'ai fait en fin de semaine, moi et ma femme, on est allés à notre camping, on a ouvert notre roulotte, les sliders sont déjà ouverts, le patio, le gazebo, tout est prêt, barbecue, tout est prêt, petit feu, c'est ça, on a profité de notre belle fin de semaine. Bonne journée les amis! Bonne journée! Correct. C'est correct. On peut pas te les gagner, on peut pas te les gagner. Les jeudis, on peut pas te les gagner. On peut pas te les gagner, on peut pas te les gagner. Correct, ça, on peut pas te les gagner. Popote, les gagner. ZR, zar, baby, te, zarbite, monsieur. Ben oui, ça a l'air qu'à cette heure, il y a plus moyen de faire un seul apple shot sans que ça arrive sur le gelac cholesterol de qui? Zarbite. Ça a l'air que les joueurs peuvent même s'échapper, ils sont obligés de se retenir, sinon ils rentrent dans qui? Zarbite. Le joueur rentre au bar, regarde un petit peu le chronomètre, on est pouf, c'est qui? Zarbite. Merci. Pas fini encore. Pas fini. Little baby devil with the forked tongue, and it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from. Still a white shirt, pulling up in a Chrysler to the cipher with the Fox Smokes and a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work. And I don't gotta play pretend, it's you I make believe. And you know I'm here to stay, cause me, if I was to ever take a leave, it would be aspirin to break a feed. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like in my back, bro. Like abracadabra. If I'm a last trick, just like that, and I'm back, bro. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up.
Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Spécial gars. Spécial gars. Les arbitres. Bon, on va rester un peu... Le sport a un peu influencé ton spécial cas de ce matin, Kim. Oui, effectivement. Je suis tombée sur une lettre, en fait. C'est une femme qui a ah oui, c'est très bon. Qui a mis de l'avant une lettre que son mari lui a écrite. Ça m'a fait beaucoup rire. Imaginez-le. Vous vous levez le matin après presque 11 ans de mariage. Pour là, sur le comptoir, il y a une enveloppe à votre nom. La lettre commence comme ça. « Chère épouse, je t'aime tendrement, mais je dois sortir avec ma vérité. » Elle, évidemment que là, tu t'es mal longtemps, là. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai peur. Tromperie. Son mari Fred lui annonce que pendant les matchs des séries éliminatoires, à partir de 19h jusqu'à la fin de la partie, ceci est un grand avertissement, et je le cite, « Je ne serai pas un mari ni un père. Pas d'émission ensemble, pas de sortie de chien, pas coucher le petit. Non, lui, Fred, va être assis sur son divan, drink à la main, point. Et il la prévient. Pendant les séries éliminatoires, l'enfant peut veiller à condition de regarder la partie avec lui, pas un mot. » Et là, la lettre a fait 50 millions de vues sur les réseaux sociaux. Ça a fait beaucoup jaser. Évidemment que c'est drôle, là, on s'entend. Puis là, notre sujet aussi se veut drôle, là, capotez pas. Mais on vous pose la question, est-ce qu'il y a un sport, y a-t-il quelque chose qui nuit à votre couple, justement? Tu sais, mettons que votre blonde, elle s'est mise à faire, on en parlait tantôt de la Zumba, mais de la compétition de quelque chose, puis là, vous la voyez plus. Est-ce que votre partenaire, je ne sais pas, mais il est au Canadien de Montréal à toutes les games, puis vous le voyez plus non plus? Moi, ma blonde, elle regarde les games, elle les regarde pas les games. Elle vit les games avec nous autres. Elle est sur son cellulaire. Ouais, moi, elle est un peu sur son cell aussi. Là. Elle est sur TikTok. Mais elle est avec toi. Mais elle est avec nous autres. Sauf que le problème, il y a des cas que ça unit, là. Mais moi, j'aime ça, le hockey des séries. Là. Puis je regarde des fois, je regarde aussi d'autres games. Puis comme là, ce soir, Flyers, Pingouins. Tu vas le regarder. Là, je vais la regarder. Je regarde tout. Non, mais c'est là l'affaire. Tu n'auras pas le niveau d'attention que le Canadien te demande. Non, mais là, ma blonde, elle va faire comme non. Le Canadien, c'est correct, là. Mais les Flyers, là. Les Flyers. Mais elle a un peu raison, là. Je comprends, là. Tu sais, là, c'est là qu'elle peut débarquer. Ouais, mais t'es-tu même dans l'année aussi? T'es-tu même dans l'année aussi avec le Canadien en général ou c'est surtout les séries? Moi, il n'y a pas une game que je manque. À part quand c'est dans l'Ouest à 22h30 contre San Jose. Mais y a-t-il une grande passion que tu as déjà eue, tu sais, puis qu'elle a fait, là, chérie, tu vas enlever une bûche, là? Tu sais, parce que là, on se voit plus. Par rapport à n'importe autre que le sport. C'est ça le sujet, là. Ouais, non, c'est ça. C'est ça le sujet à la gang, là. C'est le fun de la biographie, là, mais... Attends. Moi, j'ai une amie là, que son chum écoute toutes les games de hockey. Et en plus, il joue 2 soirs par semaine au hockey. Ouais. Fait qu'il se voit quand, il se voit pas beaucoup, là. Je fais, voyons donc. Puis, c'est une veuve de hockey. C'est vraiment le terme qu'on utilise. C'est impressionnant quand même, là. Oui, c'est beaucoup. Moi, si je compare ça au nombre de temps que je passe avec ma blonde, moi, j'en passe beaucoup. Oui. On se compare, on se console. Ouais. Elle est chanceuse. Dans le fond, Marie-Lou? J'ai jamais trippé tant que ça. Tu vois, j'aime le basket. J'écoute les highlights le lendemain, ça me va. Il y a des games que je veux pas manquer. Toi, t'aimes les résumés, toi. Ouais, moi, j'aime les... C'est des pertes de temps à regarder ça live. Les résumés. Hey, en fin de semaine, on n'a pas ouvert la télé une Christie de fois. Jusqu'à hier soir. Fait que, tu sais, j'aime ça, mais ne pas... Fait que je sais pas, mais si j'étais avec une fille qui triperait sur n'importe quel sport puis qui aurait besoin d'en écouter tout le temps, j'ai comme, il y en a d'autres. Ça te gosserait? Ah ouais. Ça serait, OK, ça serait un game changer. Moi, si tu passes 4 soirs semaine à écouter des games non-stop, on est 4 soirs semaine à rien Mon faire. Mon frère, le dimanche, on peut pas le sortir de chez eux. Là. C'est comme la NFL, c'est le foot. Il regarde les games, il capote. Sa femme, ça fait des années qu'ils sont mariés. Puis elle a embarqué dans le game. Le beau-père, son beau-père à elle, c'est ça, c'est des réunions de football. C'est parce qu'il y a des passionnés de NFL. Tu ouvres 2 TV, là, tu mets les écrans, multi-écrans. Je parlais de ça avec Tommy Néron l'autre jour. C'est festif en plus, un peu. Mais c'est au moins c'est le dimanche puis le lundi. Oui, c'est ça. Tu sais, ça bave pas sur le reste de la semaine. Moi, j'ai un ami qui est un tripeux de triathlon. Fait que lui, là, un dimanche, il est à Shawi, il va partir en bicycle à Sherbrooke. Puis là, après, quand il va revenir, m'en aller faire un petit 25 km. Fait que la personne est partie toute la journée à courir et à pédaler. Là. Il y en a que c'est tous les jours, là, l'entraînement. Là. 2 heures au gym, 2 heures de rando puis de jogging, puis une autre heure de vélo, puis un autre. Ultra-marathon, là. Ton ex, le père de ma fille, c'était un ancien combattant, il est professionnel. Fait que lui, là, c'était gym matin, c'était gym le soir. Puis entre les deux, c'était une perte de poids radicale. Fait que c'était des 30-40 livres qu'il pouvait perdre. Fait que c'est autant au-delà de l'entraînement. C'était le lifestyle. Fait que pas de boisson. Tu sais, comme puis moi, vous me connaissez, la grande tourbillonneuse.
Là, tu sais, bébé, on est des enfants, tout ça, mais moi, quand il m'a annoncé live, il venait de gagner un combat à Québec, c'était le dernier, j'étais tellement triste. Toi, quand tu criais shooter, il était tout le temps dans son bain de glace. C'est ça. Mais ça, c'est terrible. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que ça n'a pas nuit, mais j'étais triste quand il a arrêté de combattre parce que je trouvais que ça faisait partie de lui. Puis il est devenu un peu l'ombre de lui-même après. Tu sais, comme quand tu décides. Mais c'est un athlète. C'est ça. Là, on parle de, si tu regardes, les triathlons, oui. Mais nous autres, on écoutait l'UFC. C'est l'UFC all the way, là. Mais sinon, de regarder les games, t'es pas un athlète, là, tu regardes 8 games par semaine. T'es un peu... Non. T'es un peu un athlète. T'es un fan. Ouais, t'es un peu un athlète. Fait que c'est la question qu'on vous pose, hein? 6-12-12, 514-7900-943 ou encore le micro iHeart si vous n'avez pas le temps. Est-ce que le sport nuit des fois à votre couple? Non. Stéphane de Longueuil est en ligne. Allô, Steph? Hey, salut, comment ça va? Ça va bien? Ben, Steph, raconte-nous, toi, t'as une passion pour le NASCAR. Le NASCAR, oui. Le NASCAR américain puis le NASCAR Canada. Je manque pas une course les fins de semaine. Puis en plus, je fais la collection des die-cast là, à l'échelle 1.24. J'en ai en ce moment à peu près une quarantaine, puis j'en ai 25 en attente. J'ai fait venir sur lionelracing.com en Caroline du Nord. T'as un crinqué, Steph. Les courses de NASCAR, c'est long, me semble, en plus. Là. Ouais. Oui, comme en fin de semaine, il y avait un 300 tours, là, mais c'était 300 tours? Craftsman Truck Series, t'as le NASCAR O'Reilly Auto Park Series, puis après, t'as le NASCAR le dimanche. Là. Puis à quel point, Steph, dis-moi donc, ça nuit à votre vie de couple avec ta blonde? Tellement qu'on s'est séparés. Là. Non! Ben là! C'était pas ça qu'on voulait entendre, là, Moras. C'est pas grave. Regarde, écoute, moi, c'est ma passion, puis il n'y a rien qui va m'empêcher de vivre ma passion à fond. Comprends. C'était elle ou le NASCAR? Tu as choisi le NASCAR. Exact. Mais c'est fou que tu dois faire ce choix-là dans Merci, la vie. Steph. Tu sais, comme quand même, quand tu passes à ça. Ben oui. C'est ma passion, ma femme. T'as peu, là. Mais si c'est une passion, non, mais c'est parce que en partant, tu sais. Ouais, Tu sais dans quoi tu t'embarques. Oui, ben je suis un peu d'accord. Parce que des fois, il y en a qui se disent ouais, OK, j'embarque là-dedans, mais je vais le changer. Non. Ça, ça, là. Ça marche pas. Ça, là. Ça Grand marche pas. changement, là. Ouais, c'est moins ça, hein? Ou des fois, l'autre, elle embarque avec toi, puis elle finit par triper. Puis là, les deux, vous avez la même passion. Mais c'est ça qui est beau. Ouais, je pense que Kevin, tu vas rejoindre Ça? Kevin. Ok. OK. Je sais pas, Kevin, on va lui fais-nous demander. rêver. Kevin de Saint-Pie, allô? Salut, ça va bien? Ça va bien. Est-ce que le sport nuit à votre vie de couple, toi et ta blonde? Non, nous autres, c'est l'inverse. C'est quand on y va pas que ça nous nuit. Ah ouais? Qu'est-ce que vous faites comme sport? Un peu plus. C'est quoi le sport? Ben, moi, je joue au golf 2 fois par semaine, puis ma blonde a fait du crossfit 2 à 4 fois par semaine. Oh, wow. Elle doit être en shape. Hein? Fait que là, si vous ne faites pas ce que vous faites, et maintenant, ça marchera pas, là. Ah ben non, c'est ça. Ça prend de quoi pour décompresser? On a 4 enfants à la maison, fait que on se relaye avec les enfants. Fait que sinon, on est tous dans la maison, on est tous en train de se chicaner. On est tous d'aller faire du sport. J'avoue. C'est sûr, Caroline. Mais là, ta blonde, elle joue pas au golf, puis toi, tu fais pas de crossfit. Non. Non, c'est J'ai ça. pas le temps d'aller faire du crossfit, moi, je joue au golf. J'imagine que c'est toi le plus en Pendant forme. qu'il joue au golf, il faut que sa blonde s'occupe des enfants. Ben oui, C'est ça. mais... Et elle, pendant qu'elle est au CrossFit, il faut qu'il s'occupe Fait des que enfants. vous voyez-vous, Ouais. mettons? Je questionne. On se voit le soir, parce que moi, je travaille sur la construction. Fait que le matin, je pars de chez nous à 4 heures. Ah. Fait qu'elle fait des enfants le matin, puis elle fait un petit peu plus tard le soir, vers 5 heures. Fait que moi, je fais le relais pour le souper, puis la routine de dodo. Vous êtes bien organisé. Ouais, C'est ça. Oubliez juste pas de passer du temps ensemble, c'est important. Oui. Merci, mon Kevin. Salut, bonne journée à toi. François de Terrebonne est là aussi. Allô, François? Salut, François. Bon matin, les amis. Bon matin. Oui. Vous autres, le sport nuit à votre couple ou pas? Non, on nous rassemble. Ah, c'est beau. Oui, ma copine, hier, a rassemblé toute la famille à Cage au Sport pour le match du Canadien. Puis chez nous, les séries, c'est très intense. Comme on s'amuse à dire aux gens, on veut pas être chez nous pendant les séries parce que c'est quelque chose. Ben, vous étiez deux tripeux de hockey au début, là? Oui, déjà d'avance, oui, Ah, on aimait le hockey, mais avec les séries, là, on prend tout le temps une coche de plus. Puis bon, hier, on a décidé d'en faire un happening familial. C'est ça. C'est Très- rassembleur, c'est intense, là. oui. Oui. Et c'est Si intense, vraiment en c'est un peu plus. festif, c'est Ben facile oui. de tomber dans le grand tourbillon. Tant mieux si ta partenaire ou ton partenaire est pareil. Ben oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle, François, ta blonde? On va la saluer en même temps. Annie. Annie et François. Ben là, ça a été un peu stressant hier, là, mais là, mercredi, on se reprend du côté de Tampa, François. T'es d'accord, là? Ben oui, certain. All right. Salut, François. Tu vois, il y a Fred Salut. Paquin qui nous écrit moi, depuis que je connais ma copine, ça fait 6 ans, je m'entraîne 4 fois par semaine, 2 fois par jour parfois. Ma blonde trouvait ça intense, mais là, elle a embarqué le matin. On se lève ensemble, 5h30, et on fait une session de 15 minutes d'étirement matinal, yoga, et après ça, on décolle tous les matins.
c'est ce qui en décolle à tous les matins. Bon, c'est pas clair, mais en tout cas, vous comprenez. En tout cas, bref, au moins, il a comme passé un peu sa passion, puis ils le font ensemble. C'est ça qui est Moi, j'ai un chum là, qui allait tout le temps, sa blonde allait tout le temps en montagne à tous les jours, puis il regardait aller, puis t'es comme ça, me donne pas, j'ai pas le goût, puis à Mané, il a fait, ouais, mais à Mané, elle va partir à la montagne avec un autre gars. Fait qu'il faudrait que ce soit moi le gars. Fait qu'il a commencé à la montagne avec. Ils ont commencé à faire de la rando ensemble les deux, puis ils font ça les deux ensemble à cette heure. Il y a Mélanie Joliette aussi qui dit mon chum a congé les jours de game. Mais il doit sortir le chien entre la première et la deuxième. Et lui, a dit au moins, lui est là pour moi quand je veux sortir avec des journées de filles sans enfants. C'est lui qui s'occupe des enfants. Fait que tout est correct. Encore une fois, bien organisé ce monde-là. Ouais. Les toastés. Bonne journée. Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from the Saguenay to Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Salut Marc Denis, comment vas-tu? Salut vous autres, ça va très bien. Merci, vous de même. Eh oui, on a une bonne série. On a une bonne série. Ah non, on a une bonne série, Marc. Là, c'est 2-2. Encore une fois en prolongation, sauf hier, à date. Comment tu trouves notre série Canadien Lightning? Ben, plus que compétitif, hein. C'est vraiment serré. Tu l'as mentionné, les 3 premiers matchs en prolongation. L'euphorie de vendredi soir lorsque Hudson marque le but gagnant. C'était beau. Ça me l'hystérie, je pense, dans la ville au complet. Le match d'hier, encore très serré. Ça joue par très, très peu de petits détails. Hein. C'est une rondelle qui frappe dans le haut de l'abdomen, presque au visage. Hagel qui est devant le filet. C'est le bon chanceux du Lightning qui fait la différence, même s'il y a plusieurs aspects là, qui ont eu un impact dans cette rencontre-là. Il y a personne qui avait prédit ou prévu une série de 4 ou 5 matchs. Tout le monde disait 6 matchs au bas mot. Ben, on est là dans cette série-là. Si l'année dernière, ce n'était acte de présence pour le Canadien contre les Capitals de Washington, après avoir couru après une place en série toute la saison, cette fois-ci, bien installé avec quelques semaines à faire au calendrier régulier en séries éliminatoires, le Canadien est vraiment compétitif et dans chacune des rencontres, le match aurait pu aller, la victoire aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. J'ai eu beau regarder à peu près 20 fois, 30 fois, je l'ai vu passer sur mes réseaux sociaux, le lancer frappé de Lane Hudson vendredi soir pour la victoire. Là. Je comprends pas encore comment ça... Par où c'est passé? Je comprends pas encore comment cette rondelle-là, Marc, a pu se rendre en haut à droite de Vasilevski dans le net. Ça n'a aucun sens, là, pour vrai. Là. Ben, premièrement, c'est un tir décoché avec énormément de circulation devant le filet. C'est vrai qu'on avait un angle assez privilégié, puis ben voilà, tu sais, quand il y a de la circulation, quand on converge, et c'est peut-être, là, je sais que c'est pas ta question, mais je vais quand même soumettre cette information-là, c'est quand même l'ajustement que je voudrais voir le Canadien apporter un peu plus de volume, un peu plus de circulation et de tir vers le filet. Je trouve qu'on en a trop peu, mais c'est pas une série qui est facile là, de décocher des tirs non plus. Mais dans le cas de Hudson, c'était une frappe, là, honnêtement, digne des lignes majeures, avec une rondelle qui avait des yeux. Mais je le répète, là, c'est surtout la réaction que ça a généré, ce but-là en prolongation. Là, hier, là, je veux revenir sur la mise en échec de... C'est quoi? C'est Crozier, c'est ça? Le Crozier, oui. Contre Slav, qui a été un point de bascule dans le match, parce qu'après ça a donné du jus, de l'énergie au banc du Lightning, et ils sont revenus dans le match mettre ça 2-2. Là, on a eu une frousse quand même pour Slav. Là. Il a été ébranlé là, sur la séquence, Marc. Là. Il a été très ébranlé. La meilleure des nouvelles, c'est qu'il était de retour. Écoutez, j'ai regardé tous les angles, j'ai fait des arrêts sur image. C'est une mise en échec illégale. Là. C'est comme ça qu'on voudrait qu'un joueur applique une mise en échec au centre de la patinoire, corps contre corps. Ceux qui disent qu'il s'est projeté, oui, les patins, le coude, mais tout ça est après l'impact. C'est vraiment une bonne mise en échec, sauf que ça a ébranlé et Slavkovski et le Canadien, j'en ai l'impression. Il reste 2 minutes 10 quand ça arrive. Il reste 1 minute ou 54 secondes quand Gensel marque le premier but du Lightning à 4 contre 4 dans la séquence qui suit. Et cette séquence-là, elle est importante parce que c'est là où tout a chaviré pour le Canadien, mais en faveur du Lightning. En troisième période, je n'ai pas retrouvé la même équipe du Canadien. J'ai vu une équipe du Lightning qui a fait la démonstration de beaucoup de caractère et profiter des largesses du Canadien. Des vieux loups. De l'indiscipline, oui, et de Brendan Hagel, encore, oui. Lui, là. Ce héros peut-être un peu inattendu. Quand dans une série, tu as des gars qui marquent 50 buts, 100 points, des Kucherov, des Pointes, des Caulfield, des Suzuki, tu t'attends pas à ce que Hagel ait cet impact-là. C'est pourtant lui, pour l'instant, qui a tout un impact. Hier, il a inscrit 2 autres buts. Il en a maintenant 6 en 4 matchs depuis le début de la série. Mais Dobesch, il est fiable, hein? Je veux dire, là, on a confiance, il est là. T'sais, encore hier, c'était pas de sa faute pantoute, là, cette défaite-là. Là. Écoute, Pierre, c'est tellement intéressant que tu dises ça parce que parmi les points positifs, alors qu'on s'en va pour le match numéro 5 mercredi là-bas à Tampa, au début de la série, là, la rhétorique disait « ils ont l'avantage devant le filet. » Mais moi, je suis plus sûr de ça du tout. Même que depuis le début de la série,
on fait pas juste jeu égal. Et même si c'était le cas contre Vasilevski, là, c'est pas rien, c'est peut-être un des meilleurs au monde. Ben oui. Mais pour moi, Dobeš est excellent. Il est excellent. Il a dissipé tous les doutes qu'on pouvait avoir. Il est très bon, il est en contrôle, il se laisse pas emporter, même quand on tente de le provoquer. Je suis d'accord avec toi. C'est un des effets stabilisateurs depuis le début de la série. Alors ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et c'est une des raisons pourquoi on a une série aussi serrée que ça. C'est que les deux gardiens font à peu près jeu égal. Dans une série où il n'y en a pas beaucoup, là. J'ai pas regardé les dernières mises à jour, mais avant le match d'hier, le Canadien était la meilleure équipe défensive de toute la Ligue. C'est l'équipe qui donnait le moins d'occasions de marquer à l'adversaire. Le Lightning en a eu un peu plus hier, mais encore là, quand les tirs, c'est 20-18, là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances de marquer ni d'un côté ni de l'autre. Là, on s'en va, c'est un 2-3. Là. Ça tombe 2-3, cette série-là. 2 avantages de la glace au Lightning parce que 2 matchs vont se jouer à Tampa si ça s'en va en 7, évidemment. C'est vrai. Là, Caulfield, j'étais très content de le voir marquer hier en avantage numérique. Mais l'avantage numérique, actuellement, on devrait en profiter plus un peu, Marc. Là, ça, surtout qu'on a quelques séquences hier avec des chevauchements de pénalités à 5 contre 3 où on n'a pas vraiment été capable de s'affirmer. C'est pas juste de marquer des buts, hein, c'est de créer des occasions de marquer aussi. Mais ça, on l'a pas vu du côté du Canadien. Puis le jeu de puissance, le premier match est l'exemple probant. Quand l'adversaire veut jouer au gros bras, là, ben, ton jeu de puissance qui fonctionne, c'est la meilleure façon de placer cette équipe-là sur les talons. Puis une équipe qui joue sur les talons, ne serait-ce que 5-10 minutes dans un match, on l'a vu hier avec le Canadien, c'est souvent bien en masse pour causer la perte d'une équipe. Alors, ce serait une très, très bonne idée du côté du Canadien en supériorité numérique de connaître de meilleurs moments. On l'a vu. Écoute, ça a coûté la série pour les Sénateurs contre les Hurricanes de la Caroline d'avoir de la difficulté en supériorité numérique. Alors, c'est sûr que ça donnerait un gros coup de main. Mais la bonne nouvelle, Suzuki Caulfield, pour moi, ça a été vraiment plus convaincant hier. Alors que des gars comme Pointe, par exemple, de l'autre côté, on le voit pas encore depuis le début de la série. Alors, c'est encourageant à quelques jours, à 48 heures là, du match numéro 5. Rapidement, en quelques secondes, tu as parlé des Sénateurs, donc balayés en 4 par les Kings. Même chose pour les Kings contre l'Avalanche. C'est une bonne affaire, ça, pour des équipes de même qui balaient leur série en 4 et qui, là, vont se reposer, guérir une coupe de bobos, attendre que la première ronde soit terminée quand même encore dans plusieurs jours. Ils vont-tu perdre le momentum? Là, il y a certains entraîneurs qui veulent garder le rythme, mais ça, tu as raison. Mais je pense qu'on est à une étape de la saison avec tellement de joueurs blessés à gauche et à droite. C'est ça. On a vu Nikishin hier quitter, pas hier, mais samedi, quitter le match entre Ottawa et la Caroline. Donc, tu veux avoir tout le temps nécessaire. Puis aussi, le retour à l'entraînement, c'est une façon de garder le rythme. Il n'y a pas de crise identitaire du côté des Hurricanes puis de l'Avalanche. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Les autres séries, un peu plus serrées. Il y en a qui pourraient se terminer rapidement. Les Sabres ont pris les devants 3-1. Les Ducks ont pris les devants 3-1. Et les Flyers ont les devants 3-1 aussi dans leur série contre les Pingouins. Merci beaucoup, mon Marc. Évidemment, on se reparle demain matin. Oui, tout à fait. On va suivre ce qui se passe et tout ça. Puis on se parle tous les matins, 8h22, pour les séries éliminatoires. Salut, mon Marc. Salut. À demain. Salut tout le monde. Bye. Le Boost Énergie. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.